Les membres du comité d'orientation et de suivi du programme d'appui au secteur de la décentralisation et de la gouvernance locale Asgol 3 à la préfecture de Parakou et à la salle des archives municipales de la mairie de Parakou. Objectif, s'imprégner des travaux de réhabilitation et de réorganisation des archives de ces deux structures. Autrefois en proie à un désordre total, les archives de la préfecture et de la mairie de Parakou sont aujourd'hui dans un état convenable, et ce grâce à l'accompagnement technique et financier de la coopération suisse. Les fonds d'archives du service des ressources humaines ont été traités. Nous avons le fonds du service de la tutelle contentieuse de la coopération décentralisée. Nous avons le fonds du cabinet du préfet. Nous avons le fonds des chargés de mission. Nous avons le fonds du service de la communication, archives et documentation. Nous avons le fonds du service des affaires générales. Nous avons le fonds du service de la planification, de l'aménagement et du territoire. Donc, à bref, il faut dire qu'aucun fonds n'a été laissé. Et actuellement, pour faire une recherche, chercher un document, déjà dans nos archives, ça va vite. Nous avons fait un grand regroupement par différentes fonctions de la mairie, ce qui nous a permis d'avoir toutes les typologies de documents qui sont produits dans toutes ces directions. Une fois cette opération terminée, nous avons procédé ensuite à l'analyse de chaque document. Et une fois cette phase terminée, nous avons passé au conditionnement que vous voyez dans des boîtes. Et la phase finale a constitué à ce que nous appelons la cotation. Ces étiquettes que vous voyez sur des boîtes. Satisfait du constat fait, le représentant du ministère de la décentralisation remercie la coopération suisse. Je voudrais surtout dire merci avec ce qu'on vient de voir encore à nos partenaires. Je l'ai souvent dit, la coopération suisse, vraiment nous n'en avons pas deux dans notre pays. Il faut être sincère, il faut qu'on dise la vérité. Et ça, heureusement pour nous, qui sont encore là et qui voudraient bien continuer avec nous. Pour le coordonnateur de CARE International, un bon usage de ces joyaux doit être fait par les bénéficiaires. Il y a eu, n'est-ce pas, une amélioration, non seulement des conditions de travail des agents qui sont chargés de faire d'état civil. Il y a cette facilité-là à travailler. Il y a également ce que j'appelle la traçabilité, puisque vous avez vu, il y a une numérisation de l'état civil qui a été faite. Et il vous est très aisé aujourd'hui, en un temps vraiment réel, d'avoir en quelques minutes votre acte lorsque vous venez en tant qu'usager dans ces deux structures. Je les convie effectivement à faire un bon usage de ce qui a été mis, du matériel qui a été mis à leur disposition, à l'entretenir. Quelques mois encore et la troisième phase du programme Asgol sera conjuguée au passé, d'où ces doléances. Il y a certaines actions qu'on a entreprises qu'il faut poursuivre. Je veux parler un peu du système d'évaluation des performances des communes, qu'on a appelé le CEPAC. C'est un outil qui permet aux communes de pouvoir évaluer le personnel et de mettre chacun devant ses objectifs pour améliorer le travail. Nous avons aussi l'aménagement du territoire à travers les différents documents de planification, les SDAC, schéma directeur d'aménagement communal, PDU, plan directeur d'urbanisme, les plans de développement annuels que nous sommes en train d'élaborer. Il va falloir qu'on continue dans ce domaine. Dans le domaine de la promotion de l'économie locale, nous attendons du prochain programme qui est un accompagnement dans la formation professionnelle. Ces visites mettent ainsi fin à la première session ordinaire 2020 du comité d'orientation et de suivi du programme d'appui au secteur de la décentralisation et de la gouvernance locale Asgol 3. Les participants sont repartis satisfaits des résultats de cette session avec l'espoir de se retrouver dans quelques mois.